Boker Tov. J'aimerais dédier ce shiur Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de nos soldats et bien entendu, sans oublier un ami qui est parti ce matin, Nissim Ben Esther, le louche. Ruach Hashem, Tenachenu Began Aiden, Elion, Bezrat Hashem. Tov. La réussite de tout le monde. On va étudier un petit peu Benyamin Avilut aujourd'hui, comme on l'avait déjà commencé la semaine dernière, sur quelques conseils, Bezrat Hashem de Chachamim, sur le Niftar. Quoi qu'il advienne, trois conseils de Rabbeinu Nachman Ben Fega, Shrutot Egan Alenu, et après quoi on attaquera Zevuk Tikdusha Beruchu Alideh Nishmot Israël, à Pesha Shel Adam, Machnis Kfira Adam, le fait qu'un homme faute rentre en lui le fait de dénigrer la Torah, ou Kshenofel Emunatu Yifke, et quand quelqu'un tombe de sa Emuna, qu'il pleure exactement, Emuna Ba'alideh Shtika. Et comment on peut définir réellement le degré d'une personne qui a de la Emouna dans l'épreuve, par exemple, car quand tout va bien, on n'a pas besoin d'Emouna, puisque tout va bien, alors encore on a besoin d'Emouna. Eh bien, le Rav nous dit ici, Emouna ba'alideh shtika. Comment est-ce qu'on engendre chez soi de la Emouna? Par le silence, le fait de se taire. Dans ces épreuves, Vaïdom Aaron, on ne parle pas. Alideh kin'a adam nofel meunato. Mais par contre, il faut savoir que la jalousie éloigne un homme de la Emouna. Et pour finir, Mishen lo Emouna, biadosh mezazel b'divrei Torah. Tu peux être certain qu'une personne qui n'a pas d'Emouna a automatiquement en lui le fait de dénigrer la Torah. Voilà. Omer Arav ici, Inane Avelut, on est dans le Bayit Ayudi Pelek Chelek Yud, à propos des conseils qu'il nous donne. Omer Kacha. Kevan Shenata Adam Lamut. À partir du moment où une personne est sur le point de partir de ce monde, En Rechaim Liparen Umeno, Kede Shelo, Tetsei Nafsho, Ou Yahid. Afin de ne pas les laisser seuls quand il part de ce monde, on ne doit jamais laisser une personne qui est gossesse seule dans une chambre, jamais. Alors d'un côté, on ne se tient pas à ses pieds, pourquoi? Parce que c'est le challenge de la mort, on ne se tient pas à sa tête, pourquoi? Parce que la shrina s'y trouve, ou l'un ou l'autre. On se tient où? Au milieu, et jamais au pied, surtout pas au pied, parce qu'on pourrait provoquer un accident plus violent pour lui, pour la personne qui est souffrante, la main, parce que là-bas, c'est le challenge de la mort. Tu tiens au niveau des pieds. C'est que si toi tu prends sa place, c'est marguise auto. Et il s'énerve. Sur ce, parce que l'ange de la mort, c'est toutes les mauvaises midotes, quelque part. Sur ce, au lieu de sortir l'âme benachat, il peut le sortir bekaas. La deuxième chose à faire, c'est toujours d'ouvrir une fenêtre. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il a fini, il veut partir. Maintenant, les anges, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais ils ont besoin d'un chaloul pour partir. Vous voyez, dans les maisons, on avait expliqué sur les démons qu'il faut faire toujours un tuyau. Avant, dans les pays désertiques, quand on habitait en Mésopotamie, en Babylonie ou ailleurs, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, on mettait des tuyaux dans les murs. Pourquoi? Pour qu'il y ait toujours un halal, une possibilité au vent de rentrer ou sortir. C'est comme ça qu'on aérait les maisons. C'était pas pour ça. Les Chachamim nous disent, c'est parce que s'il y avait un mauvais esprit, tu pouvais l'enfermer dans une boîte hermétique, tu pouvais l'enfermer. S'il n'y a pas où sortir, il ne peut pas sortir. Ou il ne traverse pas les murs, en d'autres termes. Donc il est bon d'ouvrir les fenêtres pour ne pas que l'ange de la mort se retrouve enfermé. מפני שהנפש משתוממת בצאתה מן הגוף. ומה טוב אם יהיו 10 מישראל בעת יציאת הנפש, שאז פוגעת בשכינה. Et la plus grande chose qui puisse arriver à une personne, le plus grand cadeau qui puisse arriver, c'est que le jour où il quitte son âme, eh bien, on étudie ces lois des Rachagav, je vous le dis comme ça, vous le saurez, parce qu'on est dans la période où il faut les étudier, tout simplement, la période de Tcha B'Av, la période du 9 Av, Rosh Chodesh Av jusqu'au 9 Av, c'est une période où on étudie les lois, en général, de deuil. Donc, Memaatim Besimcha. Et c'est ce qu'il dit ici. S'il y a 10 personnes autour de la personne qui décède, c'est le plus beau cadeau qui puisse arriver dans la vie. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a 10 juifs, la shrina descend. Donc l'ange de la mort est obligé de faire une belle shrita. C'est obligé de prendre le juif avec beaucoup de kavod. Pourquoi? Dieu est présent. Donc c'est ses enfants. ומזווה לעמוד על אדם בשעת יציאת נשמה, שנאמר, ויחי עוד לנצח לא יראה השחת, כי יראה חכמים ימותו. On se lève devant une personne qui est en train de quitter son corps, וכל שכן, אם הנפטר גדול בתורה, מברכים ממנו קודם פטירתו, surtout si la personne est grand en Torah et qu'on le quitte avec une bracha, הרי זה העניין גדול עד מאוד מאוד, on ne se rend pas compte du niveau de la bracha d'une personne qui quitte ce monde, et juste avant de mourir, était une bracha, comme ce fut le cas de Parashat Vayichi, où Yaakov bénit chacun de ses enfants, et ça a une portée éternelle. C'est une bracha qui atteint un degré
qu'on on peut pas imaginer. Imaginez si vous avez le srout d'être à côté d'un tzaddik qui quitte ce monde, au moment où il quitte ce monde, il vous fait une bracha. Pourquoi? Parce qu'il atteint un degré où sa neshama sort, entre guillemets, du corps, il y a une espèce d'aller-retour intérieur qui est palpable, et il le dit, il le voit. Il dit, oh, Archav, je vais partir. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu ressens? Le neshama est déjà en train de se démonter du corps, et donc il est déjà 80% spirituel et 20% matériel. Amdim leyad gosses, ad she'asku, b'dvarim tanim, ala ya'asku b'torah b'teilim b'sh'ar mizmorim. Quand on est à côté d'une personne qui est sur le point de mourir, on commence pas à appeler la Havra Kadisha et tout ça. On fait des teilim pour relever la vie Be'ezrat Hashem. Donc on fait des teilim et on prie pour lui. On étudie la Torah l'Irvodo. Vanoagim l'adik nerot mifnei agosses, kede l'avriach et amezikin, yesh omrim she'atam להדלקת הנרות ולכבוד השכינה שבאה לקבל את הנשמה ולא יעמידו את הנרות סמוך לפניו אלא רחוק ממנו. Il y a deux minagim, des gens qui allument des bougies à côté d'une personne qui est sur le point de mourir. Premier ta'am pour éloigner les démons, car vous savez que les mauvais esprits rôdent toujours autour d'un mort. Et pourquoi? Parce qu'ils ont faim. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On ne va pas le manger, on n'est pas dans un film d'horreur. Mais ça veut dire qu'ils viennent, dit le Zohar Kadosh, sentir et lécher le corps des mitzvot qu'il a accomplis dans sa vie. Donc ils viennent, ils veulent, ça sent le miel, les mitzvot sentent le miel. Alors, il y en a qui mettent des bougies, de la lumière, parce que la lumière les éloigne, l'obscurité les approche, entre guillemets. Donc si cette personne, me dirait ma mère, eh bien si cette personne-là les allume pour cette raison-là, on a vu que c'est pas un âme, mais il y a une autre qui dit, c'est en l'honneur de la Shekhinah qu'on allume les lumières. Donc de toute façon, dans tous les cas, on n'allume pas, près du mort. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça autour du mort, tout autour du mort, comme si c'était une protection. Pas du tout. Pas du tout. Donc, et quand une personne part, qu'est-ce qu'on lui fait? Il y a deux choses à faire, s'il peut, s'il a le route, c'est le vidouille. Alors là, ce serait le top. S'il a le temps de faire le vidouille, c'est le top. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît toutes ses fautes. Modé, vous avez Rucham. Cette fois, on est sûr qu'il ne reviendra pas dessus parce qu'il n'a pas le temps de revenir dessus. Donc, sa neshama sort comme un tzaddik. S'il a le temps, il fait le vidouille. Mais il dit ici, on lui fait le Shema Israël sur place, comme on l'a déjà expliqué. Les 248 mots du Kriyat Shema jusqu'à Hashem Elokechem Emet. וכן המנהג אצל הספרדים בכל תפוצות ישראל, ואין לזוז ממנהג זה שנהגו אבותינו באבות אבותינו. Et donc depuis le début des temps, depuis qu'Israël, Baruch Hashem, a reçu la Torah hors Sinaï, et même bien avant, puisque le premier à avoir dit Shema Israël, Hashem Elokechem Echad, c'était Rouven face à son père Yaakov, d'accord, qui lui a dit Shema Israël alors qu'il allait mourir. ובפרט שיש בזה תועלת למד וגם לעורר עליו רחמים. Premièrement, ça a un avantage pour les morts. Et qu'est-ce que ça a comme avantage? Ça a deux avantages pour un mort de faire le Kriyat Shema. Petit 1, ça fait monter son âme. Et comment ça, elle monte? Ça lui fait une barrière contre les démons. Et petit 2, ça réveille chez Akadosh Baruch Hu de la pitié. Le fait de dire Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, Akadosh Baruch Hu, il est mitorer. C'est comme si tu dis à un père qui est très en colère après un fils, et le fils il dit à son père papa. Il lui rappelle que c'est son père. Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est ce qu'on fait à la personne qui est gossesse. Donc on peut le dire pendant une épreuve aussi. Alors, c'est une excellente question. Est-ce qu'on peut le dire pour une épreuve? Alors, il faut savoir que Yaakov Avinu, la plus belle nouvelle qu'il ait reçue de toute sa vie, a été le fait qu'on lui annonce, justement, le fait que son fils ne soit pas mort et qu'il soit vivant en Égypte, comme lui a chanté Sorar Batacher en lui jouant de l'harpe. Très intéressant de voir la conduite de Yaakov Avinu quand il rencontre Yosef. Je sais pas, le mec qui voit pas son gosse pendant 21 ans, qu'est-ce qu'il fait? Il saute dessus, il l'embrasse, il le serre, t'es vivant, je suis content de te voir, pas du tout. Yaakov voit son fils, il a un doute sur sa qualité de juif aujourd'hui, est-ce que tu t'es assimilé, est-ce que tu as touché à une goya, est-ce que tu as fait des bêtises? Ça c'est Yaakov, Avinu, on ne peut pas comprendre à notre niveau à nous, d'accord? Il s'assoit et qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël. De là, les Parchanim ils disent que le Shema Israël a été utilisé pour deux extrêmes dans l'absolu. Pour celui qui meurt et pour celui qui a une super bonne nouvelle. On t'annonce que par exemple, tu as une chose que, peu importe, ce dont tu rêvais, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel. D'accord? Hein? Tu as gagné l'auto, par exemple. Très bien. D'accord? Tu as gagné quoi? Ça dépend. Tu as gagné un très très gros loto. Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là? Tu t'assois et tu fais Shema Israël. Pourquoi? Parce que le Shema Israël inclut le Ol Malchut Shamaim. Le fait de dire le Kiryat Shema,
tu prends sur toi le joug divin sur la tête. Mashma Mikan, que ce que tu vas avoir, tu veux le sanctifier au nom d'Hachem, tout ce que tu vas faire avec. Donc, on voit que Yaakov et nous, quand il retrouve son fils Yosef, au lieu de dire Baruch Mechayam Etim, qu'est-ce qu'il fait? Il veut remercier Hachem au summum de la chaîne spirituelle. Et qu'est-ce qu'il fait? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est incroyable. Ve'afta et Hachem Elokecha, bechol levav. Donc, on voit que c'est utilisé pour deux cas de figure. Vechen, celui qui va sur le chemin, c'est bien aussi. Si des fois il est seul ou qu'il n'est pas très bien ou dans le RER ou je ne sais pas quoi, s'il est en France sans danger, pourquoi? Ça enlève les mézikim, les démons et les arabes, tout ce qui va avec. Quand on entendra la venue du Mashiach, on fera tout Shema Israël. De quoi? Quand on entendra la venue du Mashiach, on fera tout Shema Israël. D'accord? Et alors? C'est une bonne nouvelle. Quand tu auras venu machin, pourquoi on ne fait pas le chemin Israël avant qu'il vienne? Non, quand on entendra sa venue à l'occasion de bonnes nouvelles. Ah, tu veux dire par là qu'en tant que bonne nouvelle, quand... Ah, mais c'est non. Donc ça veut dire que quand on a une épreuve, on peut le dire. Mais absolument. 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 D'accord. Voilà. Tu peux faire le chemin Israël si une personne a une mauvaise nouvelle. Il peut faire aussi, bon, il y a plein d'autres choses. Mais c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle physique, métaphysique, financière, santé? Ça dépend. Ah bah pourquoi? Parce que chaque chose s'accompagne d'un taïlim précis pour lui. Tu comprends? Ah bah c'est vrai que le schéma Israël il a cette particularité de nous accompagner partout où on va. Surtout le schéma Lamita, on a déjà parlé. Top. Right. Shfichat Amaim, Beshchunat Amet, renverser l'eau dans le quartier où est mort une personne. Pourquoi? Quel rapport avec l'eau? Parce que l'ange de la mort, quand il a son couteau et qu'il vient séparer une âme du corps, il a besoin spirituellement de nettoyer son couteau. Et voici qu'il le nettoie, nous disent les Chachamim, dans l'eau de la Shruna. Alors qu'est-ce que ça veut dire le mot Shruna? Jusqu'où ça va une Shruna? Shruna, ça veut dire le mot Shachen, qui veut dire le voisin. Alors il y en a qui disent qu'on parle des deux maisons qui sont autour de la maison du mort. Il y en a qui disent qu'on parle de deux maisons, une et deux, qui sont, autour de la maison du mort. Donc on a une situation bien précise dans ce domaine. Bon, Minal Shpor Kol HaMaim Shoavim B'Shchunat Hamet, וכתב התשבץ שראה אחד שתתה מהמים ומת. Raconte comme ça que si on boit, il témoigne le Tashbetz, qu'il a vu une personne boire de l'eau qui était à côté d'une maison d'un mort et il en est mort lui-même. Parce que l'ange de la mort a nettoyé dedans apparemment son arme. Shruna I Shlosha Batim. Alors voilà, il dit ici, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Mazei Shruna, jusqu'à 3 maisons, mais la 4e maison qui est à côté de la maison du Niftar, Lonechlal. Donc jusqu'à combien de maisons? Shalosh Batim. Il y en a qui disent, je vous le dis, hein, il y en a qui disent 2, il y en a qui disent 1. Aval, ici on est Mahmir. Maintenant, Yerushalayim, Hebron, Lishpoch Hamaim, Kol Shne Batim. Voilà, il y arrive. Ouais. C'est bien, j'ai toujours des références à ce que je dis et ça vient après. Lishpoch Hamaim, Kol Shne Batim. Donc 2 maisons. Kol Tzad Me'abayit Hamet, Chutz Me'abayit Hamet Atzmo. Bien entendu, sauf la maison du mort lui-même. Shofrim Gam Hamaim, Shetahat Kipat Hashamaim, même dans dessous les cieux, au-dessus du mort. וגם אם מת בשבת יש להחמיר לשפוך את כל המים, וכן כשמת קטן תוך 30 יום ללידתו כדין. On avait expliqué qu'un enfant qui avait moins de 30 jours, pas de deuil à porter pour lui, et malgré tout, s'il est mort, on jette aussi dans son cas à lui l'eau autour. De quelle eau est-ce qu'on parle? Le mec ne va pas commencer à acheter ces bouteilles de Me'aiden fermées, on parle de l'eau qui est découverte. D'accord? Laisser de l'eau découverte, on t'apprend qu'il y a un iftar. Bon, c'est pour ça que dans les hôpitaux, c'est un problème de boire de l'eau mégoulée. Pourquoi? Parce qu'il y a des morts dans les hôpitaux. Donc faire attention en général, de boire de l'eau d'hôpital, de boire de l'eau, acheter une bouteille, à vous. Hein? Pourquoi dans des familles, des fois, on veille à mort et on nous amène des cafés et tout ça? On n'a pas le droit. Ça n'a rien à voir avec ça. Bah, il fait qu'on t'amène un café, le mec il est mort. On parle du moment où il est mort, l'heure où il est mort. Donc on jette l'eau le lendemain, tu ne vas pas jeter tout le temps les eaux. C'est quoi Mégoulé? Mégoulé. Mégoulé, c'est-à-dire découvert. Il n'y a pas une distance, plutôt que de parler de pignal, de maison, il n'y a pas une distance. Non, maison. Une maison, ça découvre, ça veut tout rien. Tu me charries ou quoi? Là, t'as une maison, là, t'as une maison à côté, t'as encore une maison à côté, t'as encore une maison à côté, ça dit rien? Là, on est dans le cas d'immeuble. Alors c'est pareil, il y a Féméode. Alors là, lui, il pose une question qui me parle plus. Il dit, et si tu habites au 5e étage d'une tour? Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 maisons au-dessus, les 3 maisons en dessous, les 3 maisons de chaque côté, c'est un palier.
Eh bien, ces trois niveaux-là se doivent d'être au courant qu'une personne est décédée, de jeter l'euro. Voilà ce que ça veut dire. Pas shoot. C'est pas une distance. Bah, la distance est déterminée, comme tu dis, la vitesse lumière. La vitesse lumière, c'est une distance quelque part qui se mesure. Mais ça ne s'appelle pas des mètres. Bah, là, c'est des maisons. Dans le canal Bignan, on regarde que les étages. Alors. Oui. Pourquoi les étages? Quand tu vas dans un palier, il y a plusieurs portes, non? À moins que je devienne fou, il n'y a pas plusieurs portes. Donc, sachez une chose, pourquoi cette étude-là est très importante? Parce qu'il faut savoir que si une personne décède dans une maison, cette personne va vite à côté en disant « Excusez-moi, on n'annonce pas de mauvaises nouvelles, vous devriez jeter les eaux découvertes chez vous. » La personne comprend. Non, si elle a un bouchon, il n'y a pas de problème. Si c'est couvert, il n'y a pas de problème. Non. Mais si par exemple, le mec il a ouvert une bouteille, d'accord? Ou un liquide quelconque, du Coca-Cola, l'homme est chané. Et au moment où on vient lui annoncer juste à côté qu'il y a un mec qui est niftar, il prend ça, il le jette. Il ne faut pas qu'il le garde. Pourquoi? Parce qu'il peut venir dedans, nettoyer. Le Tajbet, il dit, Bichlal, qu'il a vu de ses propres yeux un homme qui a bu de l'eau alors qu'il y avait un niftar qui venait de mourir. Il est mort lui-même. C'est pareil pour la nuit, quand on laisse des bouteilles. Alors justement, alors à plus forte raison, si quand tu dors, tu ne bois pas de l'eau qui a été mais la différence qu'il y a, c'est que l'eau qui est découverte pendant la nuit, ça c'est pas la même chose que pour le mort. Il y a deux tamim que rapporte la Gemara. Petit 1, le serpent avec son venin qui aurait bu dedans. Petit 2, les mézikim qui rôdent. Donc, ils peuvent déposer dedans des choses négatives. Et donc si tu le bois, ça peut être dangereux. Ça a l'air. Pas rentrer dans les détails. Chaviot maïm shimtsaim à la gag mutarim. Par contre, si tu as bon, aujourd'hui ça nous parle pas trop, mais mazé chaviot maïm, ça nous parle en réalité. C'est quoi? Avant, on appelait ça les tonneaux qui étaient sur le toit, parce qu'en Tunisie, on avait, ou en Maroc, on avait des plats qui étaient, des toits qui étaient plats, et donc on mettait là-bas l'arsène et tamaïm dans des tonneaux. D'accord? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a sur les toits? Des tonneaux. Ça s'appelle des douchemesh. Alors le mec il dit, qu'est-ce que je fais de l'eau? Un moutard. C'est là. Alors c'est moutard. וכן מי סודה שבשכונת המת אין צורך לשופרם כיוון שאין דרך להדיח בהם. Ah, alors ici il dit non, le coca on aurait pu laisser puisque le Coca-Cola c'est du mets soda avec de la cocaïne. Donc c'est parfait, c'est pas une blague. Coca-Cola, sachez, c'est de l'eau, c'est du soda avec de la cocaïne dedans et avec du réglisse, enfin toutes sortes de choses. Je connais pas le secret, vous inquiétez pas. Mais la cocaïne c'est sûr. D'où son nom. Tov, Yetziat Ma'bayit Lifnei Hamet. Une fois d'ailleurs j'étais avec un flic, je lui voulais de la coke. Je suis tendu du coca. מסיים את המת מן הבית. יש להיזהר שלא יצא אדם ראשון. Quand on sort un mort d'une maison, on devra faire très attention de ne jamais sortir le premier de la maison, devant le mort. Voilà. Très bon conseil, je vous le dis. Quand on sait le Rabbi de Hassi. Ben, tu laisses l'autre. Tu laisses l'autre. Et quand, ouais, comme dit Yosef, donc vous êtes au courant, vous avez de la chance. Alors vous levez le lit d'un iftar, ok, et tu dis à l'odeur, bechavod. Tu fais du kavod, le mec t'es en train de lui dire tu vas crever. Hein? Adam, bechavod. Hein? D'accord, il est pas d'accord. Non, c'est pas que j'allais pas être d'accord ou pas d'accord, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre encore? Maintenant pour c'est ça, toute personne va être le premier. Eh ben, sors pas. Comme la synagogue, on a dit, Chachamim ils disent, quand il y a 10 personnes à la synagogue, ne sois jamais celui qui, pourrait que ta havila, il marque, c'est pourrait que ta havila. Il y en a 10 dans la synagogue, il y a la shrina avec eux. Celui qui s'en va, c'est qu'il renvoie la shrina. Ah ben, faut toujours un frayeur dans la vie. Par exemple, là, on est combien? 10? Hein? On va pas répondre, c'est mieux. בסדר. עיקר הזהירות שלו יצא אדם ראשון, הוא דווקא בשעת הוצאת המת מהבית. הבא לפני הוצאת, אין צורך להיזהר בזה. Au moment où on sort le mort, mais de sortir le premier d'une maison tant que le mort est à sa place, même le sol en général on le met là-bas, אפילו בשעת הוצאת המת, אין להקפיד על המתעסקים צריכים ללכת ראשונים מן הבית כדי לנושאו, sauf celui qui, bien entendu, porte le mort. Donc s'il porte le mort, étant donné qu'il est à souk dans la misa, il peut sortir le premier puisque c'est lui qui le porte. Il sort avec le mort. Mais on parle de celui qui passe devant. L'olchim lifnei hamet. Donc ils disent comme ça, on ne marche pas devant un mort. Ah, c'est pour ça que quand on va tirer un mort, on marche derrière. Et... On marche derrière le mort, on ne marche pas devant les morts. Ça a l'air.
אסור להלין המת, אלא אם כן הליnuhu לכבודו, להביא לו ארון ותכריכים או מקוננות, או כדי שיבואו קרובים, או להישמע בעיירות. אסור faire coucher un mort. Ouais. Je comprends pas qu'on va laisser debout, un mort vivant. Dans tous les cas de figure, oui, on l'allonge, puisqu'il dit ici, c'est l'hervodome. Alors, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on ne le toucherait pas s'il est mort assis, on ne le toucherait pas s'il est mort ceci. Ouzar. Achar korovim, amemayer leotzi mitato areze meshubah. Toute personne qui fait tout pour enterrer un mort le plus vite possible, areze meshubah. C'est ce qu'on appelle quelqu'un de loué d'Akadosh Baruch Hu. Les fiches en derech להפסיד, להתאבל עליהם הרבה, ולכן יותר כבוד להם שנגברים מחילה במהרה ממה שעמדו זמן רב ללא הפסד. אבל על אביו ועל אמו, הרי זה מגונה, כיוון שחייב להספידם. Alors une personne, à part ses parents, c'est très important de tout faire pour l'enterrer le plus vite possible, car vous savez qu'une neshama, dès qu'elle est sortie du corps, elle sort et elle flotte à peu près à 4 mètres, on va dire comme ça en moyenne, c'est 4 mètres. Juste au-dessus du corps, c'est-à-dire quoi? L'âme, c'est nous-mêmes. Et on ne comprend pas pourquoi le corps est en bas, pourquoi nous on est en haut, nous, vraiment nous. On est dans cette situation, on ne comprend pas. Si la personne est méritante, alors elle est tout de suite vêtue d'un vêtement de lumière absolument hors du commun, parce qu'il aura étudié la Torah, parce qu'il aura fait la tzedaka, parce qu'il aura travaillé ses vertus. Donc des anges descendent par milliers, c'est les tzitzit katan. On a vu qu'il y avait 28 000 anges qui descendent et qui l'applaudissent d'un applaudissement à faire pleurer une personne de joie, tellement c'est impressionnant. Ils se tiennent en couloir, ils le mettent dans un couloir de lumière qui est vraiment impressionnant. Si la personne, c'était quelqu'un qui était nerveuse, Ashonara, qui travaillait pas ses midot, qui parlait mal, qui a des choses interdites, qui n'a pas de gviut batora, alors les anges qu'il a créés lui-même, des anges noirs, viennent et lui vomissent dessus comme de la lave. Et malheureusement, il y a des portes qui s'ouvrent devant lui de la connaissance de l'arnaque de ce monde, parce que faut savoir, dans le monde dans lequel on vit une arnaque, hein, tout ce qu'on voit c'est de l'arnaque, tout ce qu'on recherche, ça veut dire quoi? C'est de l'arnaque, c'est pas la vraie vie. On pense qu'on est dans la vraie vie, on n'est pas dans la vraie vie. Donc le niftar, il a une notion absolue de cela et il ne comprend pas. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il subit déjà son Gehinam dès qu'il est sorti du corps, s'il n'est pas dans la Torah. Pourquoi? Parce que la connaissance, c'est la pire des choses qui puissent lui arriver quand il a vécu dans l'ignorance. Et pourquoi c'est grave? Parce qu'il ne peut plus réparer. Il ne peut compter que sur ses enfants maintenant. Tu es sorti du corps, Nigmar. Zéo, à Taromed. Ce que tu as fait de ta vie, maintenant tu te tiens là-bas. Il n'y a que ses enfants maintenant qui sont là-bas, donc il est sommaire sur eux. Je supplie à ses enfants, je vous en supplie les gosses, aidez-moi maintenant, il n'y a plus que vous me sortez du Gehinam. Et les anges, ils lui disent, il y a 4 anges qui viennent et qui lui disent, les enfants? Quels enfants? Ceux que tu as mis dans une école laïque? Ceux que tu as envoyés au cinéma? Ceux que tu as envoyés à la piscine mélangée? Ceux-là? Ceux que tu as rendus goy? Tu comptes sur eux, mon pote. Ce que tu as semé, c'est ce que tu prends. Tu avais mis tes enfants au Talmud Torah, comment ils seraient? En train de faire le Kaddish, les Mishnayot, le Chef Seter Elion, Anna Bechoar. Mon ami, tu récupères ce que tu as semé. Ouais, mais si tu as fait un enfant, maintenant qui est révolté parce qu'il a perdu son père, parce que tu ne l'as pas inclus, le moussar, la Torah, les mitzvot, les bonnes actions, alors qu'est-ce que tu attends de lui? Comme des fois, il y a des parents qui partent, les enfants ne font même pas 2 jours de deuil. 2 jours. Plus rien entendre. Ouais, révolté contre Dieu. Mais le père, il a besoin de toi, Baba, qui s'entend de te révolter. Papa, il a besoin de toi maintenant dans les cieux. Maman, elle a besoin de toi dans les cieux. Et eux, ils sont que eux. Comme c'est marqué, Bar Mezake Darboua. Il n'y a que le fils qui peut sauver le père maintenant. Le fils ou la fille, bien sûr. Encore monter les clés du Gan Eden. Les gens vous commandent des linges, du lin blanc. Est-ce que je peux avoir une tenue de lin blanc? Tu veux du lin blanc, toi? Ça coûte très cher, le lin blanc. On en parlera. Hors caméra. Toi, tu comptes mourir ou quoi? Bah alors. Tu une commande? Non, mais vous avez dit que ça protégeait de tout. Ah, ça c'est le secret des secrets, ça c'est le summum des summums de se faire enterrer avec des vêtements de lin blanc mais à rouge et que les gens ne croient pas que c'est facile à trouver, c'est faux. La majeure partie des lins blancs qu'on vous propose 100% lin blanc, vous les faites vérifier en laboratoire, c'est pas 100%. Je vous le dis parce qu'on l'a fait, hein, à maintes reprises. Mais vous savez où on trouve? Oui. Voilà. Tout à l'heure.
Shechayav l'aspidam viknot. Donc, quand il s'agit du père ou de la mère, on ne fait pas tout vite pour les enterrer une fois qu'on est là-bas. On fait un espède. Espède, c'est-à-dire on fait les oraisons funèbres. Alors, il faut savoir que plus une personne tarde, plus on fait retarder l'enterrement d'une personne, et plus cette personne souffre. Pourquoi? Parce que ce que veut une personne quand elle est décédée, c'est rejoindre absolument Hachem. Elle veut absolument monter dans le couloir de lumière, rejoindre Akadosh Baruch Hu. Absolument, c'est Bechol Tokef. Seulement pour cela, il faut que son corps soit sous terre. Donc le fait d'enterrer le plus vite possible lui rend service à lui. Une fois qu'on a mis tout ça dessus, alors peut commencer son jugement et les 7 paliers du jugement qui ne sont pas spécialement faciles à passer, mais Baruch Hashem, l'homme a du mérite. Voilà. Donc on part dans cette lumière. Pourquoi? Parce que Dieu il est rempli de miséricorde. Mais ça c'est quand tu es mort clinique. Cette lumière n'appartient qu'à ceux qui ont le srout de pouvoir y pénétrer. Donc tant que tu as un retour qui est faisable, tu peux l'avoir cette lumière. Mais dans l'absolu, tu peux passer de la mort à une chute vers le monde le plus ténébreux, le plus terrible qui puisse exister dans la vie, même pas dans la vie d'un homme, dans la pensée humaine ne peut pas comprendre. טוב, ולקנות עליהם הרבה, ולקונן, עליהם הרבה, אלא אם כן היה ערב שבת או ערב יום טוב, si c'est ערב שבת, ערב יום טוב, on peut rien faire, שהיו גשמים מזלפים על מיטתו, ועתה נהגו גם באביו ואמו למהר להוציאם. Donc bien entendu, dans un cas où il pleut, dans un cas où on ne peut pas faire autrement, on va vite faire les enterrements. Mais il faut savoir qu'une personne peut payer très cher son irresponsabilité d'avoir enterré par exemple un tzaddik et de ne pas lui avoir fait un espède digne de lui. C'est pour ça que quand on vient en tant que rabbin faire des espédim, c'est un tafkit qui nous fait peur. Pourquoi? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que il faut absolument connaître la vérité sur le niftar, car tout celui qui dit des choses sur un niftar qui sont fausses, au lieu de faire monter son âme, on l'humilie encore plus en public. On dit quoi? On pense ça de toi, mais il ne savait pas réellement qui tu étais. Donc, c'est encore plus dur pour lui dans les cieux. C'est une honte incommensurable. Sa personne a la honte, une fois de plus. La deuxième chose, c'est que la personne qui fait le sped, il a intérêt, même s'il dit des bonnes choses, à dire plus de bonnes choses. Pourquoi? Parce que s'il méritait plus, il y en a un qui a été sévèrement puni pour ça, c'est le roi David, sur le roi Shaoul. Pourquoi est-ce que le roi Shaoul, quand le roi Shaoul est décédé, le roi David a fait un petit espède sur lui, au lieu de faire un grand espède sur lui, il a payé très cher. D'accord? Et la troisième chose sur le domaine du espède, c'est qu'il est impératif de faire monter des anges. Car quand tu viens et que tu parles de lui, de ses midotes, et que tu racontes qui il était dans le espède, eh bien tu laisses l'héritage du père ou de la mère dans le monde des midotes. D'accord? On dit pas, on n'a jamais vu un espède dire il avait acheté 2 banques, 5 appartements dans 5 pays différents, il possédait une Cadillac et une Mercedes, ça intéresse personne à un espède et personne n'en a rien à faire si ce n'est que les héritiers à la limite. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de donner un sens à sa vie en disant maintenant vous pouvez continuer à marcher sur ses pieds s'il avait de bonnes midotes. Si ce n'était pas le cas, alors on ne parle pas. On ne parle jamais d'un iftar. Quand par exemple on vient à la speed d'une personne qu'on ne connaît pas, c'est pour ça qu'en général quand je viens faire un sped, je viens toujours voir les enfants ou le frère. Qui était-il? Shomer Shabbat? Shomer Mitzvot? Ma! Et c'est compliqué. Le mec me dit non, il n'était pas Shomer Shabbat, il n'était pas Shomer Mitzvot, mais il était gentil. Oya Ishtov, tu sais pas quoi dire. Dans ce cas-là, tu fais une Vartora. Je ne parle pas du niftar du tout. Quand tu ne sais pas quoi dire de la personne qui est décédée parce qu'elle est partie, que c'était compliqué, alors c'est... Une fois, moi, j'ai eu un espèce d'affaire un peu compliqué comme ça. Une personne qui n'était pas du tout Shomer le Mitzvot, le Shabbat, ou Kloum. Même pas caché, rien. Alors, dans l'espèce, Baruch Hashem, il vivait en Eretz Israël, chez Shakul Keneged Tareh Mitzvot. C'est trouver toujours quelque chose qui va faire monter l'âme. Parce que l'âme, elle se sent allégée. C'est-à-dire que quand les anges viennent pour lui faire, allez, maintenant donne-moi tous tes comptes, le fait de dire, Baruch Hashem, Ayagar Eretz Israël. De l'autre côté, ça peut la jouer mal pour lui. Pourquoi? En plus, tu vivais en Israël et tu fais des bêtises. Ça peut être aval malgré tout dans l'espèce. On se doit trouver toujours les caves routes et ne pas, chas v'shalom. Comme par exemple, voir si ses enfants ou ses petits-enfants sont dans le chemin de la Torah. Dans la Torah, ça, c'est quelque chose qui... De voir ses enfants, les petits-enfants. Alors ça, c'est la plus grande assurance vie d'un homme. Voilà. Donc, Un homme se bat pour avoir un fils qui est constamment médecin, avocat, ingénieur. Il n'a rien compris à sa vie. Rien compris. Il lui a donné un succès de quoi? De 40 ans de métier. Il aura de quoi manger. C'est ça le truc. D'abord, le parnassa, c'est Dieu qui la donne.
Mais avant cela, c'est le plus beau, la plus belle chose. Moi, combien de fois j'ai entendu ça quand j'étais déjà encore plus jeune. Quand tu vois un iftar, un corps comme ça au cimetière, et tu vois les enfants qui arrivent des yeshivot avec, excusez-moi pour le dire, mais la kippa, les tzitzit, le chapeau, ils rentrent ça comme ça, ils pleurent, et tu entends dire le kaddish, Idgadal, Vit Kadash, et mes rabbins, et non pas Idka, Idga, Da, Dal, Ve, It. Je critique pas, hein. Je critique pas hein, dans ce que je dis. Mais ça fait de la peine. Quoi, papa, t'as pas investi là-dedans. T'as investi dans la boutique, t'as investi dans le truc. Là, t'as pas investi. Alors que là, le père, quand il est en haut, qu'est-ce qu'il hurle? Mon Dieu, ce que j'ai fait, mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi une fois mon rave, ce que je dis, c'est pas de moi. Une fois mon rave, me dit, le Rav Garbian m'a dit que dans les cieux, il y a un ange qui dit, Mazah Hamorim, c'est ça tes Hamorim. Ça veut dire c'est tes enfants, c'est ça tes ânes que t'as fait, toi. Comme ça, tu les as élevés. Même pour toi, ils savent pas dire le Kaddish. C'est pour ça qu'un père, aujourd'hui, grâce à Dieu, il se doit d'abord de s'inquiéter, Shamaim Va'aretz. Ce qu'on dit, c'est important, et s'il y a des gens qui écoutent et qui n'ont pas pris le chemin, qu'ils le prennent dès maintenant. Chez le Médou. Comprennent que la Torah, c'est pas des cérémonies religieuses. Le bar mitzvah, le petit sait un peu lire la Torah, la mère elle est comme ça. C'est extraordinaire. Côté Regesh. Mais ben Torah, Mazé, c'est la Paracha, c'est le mode Gemara, Mishnah, Halacha. Allez, bougeons un petit peu. Tu es d'accord avec moi, Baruch ou pas? Eh, d'accord, Machpat. Vous êtes d'accord, vous aussi? Bah, vous êtes tous d'accord, ça va pas, moi je vais pas parler de religieux alors. Tov! Yesh Mishekatav Shirab Yerushalayim. Shim. Oui, ça c'est le salaire d'une personne qui a amené son fils à la synagogue. Tu prends ton fils, tu l'amènes à la Beth Knesset, il apprend à dire le Kaddish, tu lui apprends à se taire dans la synagogue, tu l'éduques, stam, tu travailles, tu étudies un petit peu, tu t'intéresses à la spiritualité, tu l'as fait pour le petit, tu l'as fait pour toi. Ce que tu as gagné, c'est deux choses. Quand toi tu pars, c'est ton assurance vie, et quand le fils de ton fils naîtra, lui, il a été éduqué sur ce chemin. Une fois, j'ai entendu cette phrase, mais moi, jamais mon père, il m'a emmené à la synagogue, je n'ai pas l'habitude. C'est vrai ou c'est faux? Pas qui dérange. Les asseoir. Amen, yehe, sheme rabba. Tane, kol hakavod. Donne-lui de l'amour. Et les pères, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à leur fils, vas-y, va à la Sina, toi, va. Pourquoi c'est quoi, lui? C'est ton assureur? Vas-y, va à la Sina. Va avec lui. Il y a Atzlan, fainéant. Non, moi, je suis fâché avec Dieu, mais lui, il n'a rien à voir avec Dieu. Yanni, lui, c'est le copain de Dieu, maintenant, il est fâché avec Dieu. Si tu veux. Est-ce qu'il y a une génération plus importante que l'autre pour un défunt? Je comprends pas. Le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils, où elles ont toutes une même importance. Plus simplement, est-ce qu'un défunt, quand on juge un défunt, est-ce qu'il y a une génération plus importante pour lui en termes d'avocat? Est-ce qu'on va s'attarder davantage sur ses petits-enfants, s'ils sont toujours dans la Torah, ou ses arrière-petits-enfants? Ou est-ce qu'elles ont toutes la même... Ah, d'accord. Maintenant, je commence à avoir de la lumière dans ta question. C'est une question un peu compliquée. On va dire que Reuven a eu un fils qui s'appelle Shimon, qui est relou de sa race maudite. Le mec, il est bleed, qui fait rien, c'est un teubé, rien compris à sa vie. D'accord? Donc le père, là, il n'est pas très en bonne posture. On va dire ça comme ça, hein, puisque la Gemara nous dit, quand le père est tzaddik, le fils est Racha, on l'appelle Racha ben Racha. Donc on avait déjà parlé de ça, le Chod Tzadikim, c'est aussi marqué là-bas. Top. Alors, Shimon, lui, est relou de chez relou. Et voilà, qui c'est qui est né? On va dire, mordi. Alors lui, il est relou de chez relou, héritier de chez relou. Il est bleed, encore plus bleed que son père. Donc le père, il n'a pas de chance. Il a fils et petit-fils. Petit-fils, là. Ouais. Petits-enfants. Mais le troisième, celui-là, c'est une perle. Celui-là, il commence à être. Celui-là qui est au 4e degré, donc tu as eu le père, qui a eu le fils, qui a eu le fils, qui a eu le 4e, il porte sur ses épaules toute la gloire de ceux qui l'ont précédé. Ça veut dire que dès qu'il y en a un qui sort tzaddik, il est capable de réinstaurer une lumière intense dans le monde du couloir de ceux qui l'ont rendu obscur. Ça, c'est la force d'avoir un tzaddik. À un tel point que Moshe Rabbeinu, quand il va tuer l'Égyptien, il va à droite et à gauche. Vous avez vu Rachid ce qu'il dit? Il a voulu voir à droite s'il avait du sroutavot, mais il a vu à gauche. Et qu'est-ce qu'il a voulu voir à gauche? Il a voulu voir à gauche si, dans les générations jusqu'à la fin des temps, est-ce qu'il y aurait de lui un tzaddik qui naîtrait? Jusqu'à la fin des temps, il a regardé. Et s'il y avait eu, il n'aurait pas tué. De là, vous pouvez voir qu'un tzaddik qui viendrait même 1000 générations plus tard est capable de réaviver un couloir éteint depuis 1000 générations en arrière. C'est ce qu'on a vu pour un homme qui, à lui tout seul, a réavivé combien de générations? 20. Qui est donc
Avraham Avinu. Ad Sheba Avraham Avinu Bekibel Schar Kulam. Il est venu sur Avraham Avinu, il a donné une signification à la création du monde. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si je devais faire une caricature, je dis bien une caricature parce que je suis pas Dieu, moi, je vous explique des choses telles que je les lis dans mes livres. Mais une personne qui n'aurait pas servi le divin dans ce monde, en caricature, ça ferait que Dieu lui dirait, mais à quoi tu m'as servi, toi? À quoi tu sers, toi, Bichlal? T'es venu pourquoi? Le fils arrive, à quoi tu sers, toi? T'es comme ton père. Va dans le troisième. Voici que vient enfin le fils lumineux, l'allumé, le tzaddik. Et là, Kadosh Baruch Hu, il ressort tous ceux qui ont été avant, il dit, maintenant je sais à quoi t'as servi. Vous voyez la différence? Tu sors de la ronce et de la rose. Hop, il y a une ronce, on n'en veut pas, on la met par terre, mais on dit, tu sais, maintenant qu'il y a des pétales qui ont sorti, ah, la rose, elle est belle. Voilà. Quand vient un tzaddik. Ce qui fait que, une fois, j'ai dit d'ailleurs une grand-mère qui n'était pas très religieuse, et dont le petit-fils était en yeshiva, et elle n'avait pas l'air très chaude pour ça, et je lui ai dit, mais vous vous rendez pas compte. Faites tout pour qu'il reste en yeshiva. Soutenez-le qu'il reste en yeshiva. Parce que lui va vous donner de la lumière à sa mère, à vous, et à votre père, et à votre mère, et à votre grand-père, et à votre grand-mère. Ça veut dire que quand il y en a un qui est dans la Torah, il relève toute sur ses épaules toute la raison pour laquelle les autres sont venus au monde. C'est un truc de fou. Même si dans les contes divins, j'ai pas tout dans les mains, elles vont certainement jouer un rôle dans le puzzle de l'histoire, c'est sûr. Mais malgré tout, au niveau spirituel, puisque l'on parle des décès, eh bien, au niveau spirituel, ça allume quelque chose. Elles ont toutes leur importance. Hein? Elles ont toutes leur importance. Mais vadaï, que dans les contes divins, chacun a son importance. Mais bon, n'oublions pas que, de l'autre côté, dans le 55e Télim, on dit, va être Kol Reshaim, Yashmid, il y a une Hashmada, qui veut dire extermination. Dans le 145e Télim, quand la personne est rachat, le Hari Akadosh, il dit, il vient en 4 Gilgulim. Si au bout du 4e Gilgul, il ne s'est pas réparé, Dieu, il est Mashmid Oto. Donc, il n'a pas marqué son histoire, puisque on sait que le but de ce monde, c'est de faire un nom à Dieu pour que Dieu te fasse un nom. C'est Mida Keneged Mida. D'accord? D'où l'expression Tov Shem Shemen Tov, ou la Mishnah qui nous dit dans Masechet Avot, il y a 4 Ketarim, il y a Keter Malchut, Keter Keuna, Keter Levia et Keter Shem Tov. Keter Torah, donc, exactement. Donc, Keter Shem Tov. Mais Keter Shem Tov, ou al Gabehen. Quelle est la meilleure couronne d'un homme? Un bon nom. Ben, tu te bats pour ton nom, le Shem Kuchabelechu. Alors, c'est le but. Si une personne vient dans ce monde étudier la Torah, les Shem Shamaim pour Dieu, pour faire grandir le nom d'Hachem, alors quand il arrive dans le monde de la vraie vie, c'est Dieu qui vient le prendre lui-même. Tu as fréquenté Dieu de ton vivant, il te fréquente de ta mort. Tu fais le fâché de ton vivant, eh bien il fera le fâché de sa mort. C'est une caricature, je ne suis pas Dieu, je ne rentre pas dans les petits détails ou les grands détails d'Hachem, mais de façon générale, c'est la réalité. C'est là. יש מי שכתב שרבי ירושלים, שאם אחד מת ביום שישי בבוקר, משאין אותו עד אחר חצות, בחצות לילה. Donc il y en a qui disaient que si une personne, par exemple, est décédée un vendredi matin, on attendra, donc on a dit qu'on n'attendait pas, on attendra surtout après Chatzot Hayom du vendredi. Et pourquoi? Parce qu'après Chatzot Hayom, il n'aura pas de compte à rendre sur ce qu'on appelle Klipat Noga dans la Kabbale, c'est-à-dire Chibut HaKever. Chibut HaKever qui fait partie du premier shlav qu'un homme doit passer, qui est certainement un des shlavs les plus délicats. D'accord? Bezrat Hashem, qu'est-ce qu'on dit? Vechen, lo yaniach bleishto, le nashek. Non, alors ça c'est autre chose. Comme c'est marqué ici. Ok, le Hari Akadosh qui l'enseigne. À propos d'embrasser un mort, a-t-on le droit ou pas d'embrasser un mort? Alors bien entendu, ça a étudié au niveau du Sechel, mais quand on est face à l'épreuve, on prend le mort et on l'embrasse. Alors voyons ce que nous disent les Chachamim. A-t-on le droit ou pas d'embrasser un niftar? Alors on peut poser la main, on fait ça, ou est-ce qu'on peut l'embrasser directement, parce que voilà, c'est le dernier adieu. Puis le cœur y est, et c'est très délicat de dire à une personne assour ou moutard. Donc, mieux vaut les étudier avec notre sechel maintenant, tant qu'on n'est pas à l'épreuve, chas shalom, qu'une fois mise à l'épreuve, et là, il n'y a plus de sechel, il y a que du cœur qui bat, et là, on n'est plus contrôlable. Qu'est-ce que tu dis, toi? Toi, tu dirais non. Pourquoi? T'as peur qu'il te morde? Non, Tamé. T'as déjà répondu, Baruch, on est déjà tous tamé. On laisse la main dehors. On laisse la main dehors. Ah ouais, moi j'ai vu des gens, après la toilette, Ah. ils laissent la main du... pourquoi pour embrasser? Et la main, c'est la main de la famille Adam qui... J'ai jamais vu de ma vie entière. Et pourtant, j'ai travaillé dans la Chava Kadisha. J'ai déjà lavé les morts. Je n'ai jamais vu de ma vie qu'on laissait la main du mort en dehors du lit pour qu'on lui embrasse la main. Peut-être que c'était en Sicile avec le parrain qui voulait encore un petit bisou sur la main avant de mourir.
J'ai jamais. Je dis pas que t'as tort. Hein. Je dis que j'ai jamais vu parce que je parle de ce que je connais. Et je te dis, j'ai déjà levé des mains en Khbarat Kadisha. J'ai, en tant que rave, beaucoup fait de Espedim. J'ai jamais vu ça de ma vie. Au contraire, moi, si je vois une main qui dépasse, rasera, tu vois, tu dis la main. Imagine le mec qui passe, il voit une main comme ça et la main lui fait ça. Peut-être en Algérie. Ils ne savaient pas, non. Ah, l'Algérie. À Oran, ouais, à Oran. À côté de Houtan. Une fois, il y avait mon copain, justement. Ah, ton copain aussi, il a sorti sa main? Mon père, quand il est décédé, il y a le voisin, justement, qui est rentré, le gars. Nous, on était à la cuisine. Mais Matim Besimcha, Rabotai. Hein? Et le gars, le voisin, il rentre à la maison, il a eu de la peine. Il a attrapé carrément le drap, il a découvert qu'il n'y avait rien passé, mon père. Mon père, assaut. Mais il n'y a pas le bras. Non, pas Peut-être qu'il a mis le bras sur le visage. Top. Ok. Quoi qu'il advienne, il ne faut pas regarder le visage d'un mort. On en a souvent parlé dans d'autres cours. Et on n'embrasse pas un mort. Techef, voilà la halacha. Lo yanashek adam et echad mibanav shu met kevan sheyesh bo beze sakana gdola. On n'embrasse jamais un mort. Et surtout pas ses enfants. Alors, c'est dur à entendre, je suis désolé, mais ça va de Rabbi de Chassid. Il dit car ici, il y aura un grand danger, un énorme danger pour celui qui le fait. Jusqu'à quand ça se fait. Vechen lo yaniach le ishto lenashek et banav shemetu, et on laisse pas sa femme embrasser ses enfants, c'est chas v'shalom, un cas pareil aurait eu lieu. Ki mekatzrim yama yeme benehem uvnotehem, car en faisant une chose pareille, ils raccourciront aussi la vie des autres enfants. Gamme, les parents La mère vis-à-vis des n'embrasse pas les enfants. enfants. La mère n'ira pas embrasser son fils s'il est décédé, c'est-à-dire le corps. Alors, c'est très dur ce qu'on apprend, hein, je suis désolé, mais il faut le savoir. Rabbi Yehuda Chassid, il explique et il dit si chas v'shalom, lo yenashek adam et echad mibanav, ne viens jamais embrasser un de tes enfants décédés. Kshu met kevan sheyesh beze sakana gdola. Il y a un très très grand danger à cela. Petit 1. Vechen lo yaniach le ishto yenashek et banav shemetu. Et une mère ne viendra pas embrasser le corps de ses enfants qui sont morts. Ki mekatzrim yeme benehem uvnotehem. Quand en faisant une chose pareille, sur les enfants qui restent chez elle, d'accord, elle leur réduit les jours de leur vie aussi à eux. Ça va de Rabbi Yehuda Chassid. Est-ce que c'est un enfant qui embrasse sa mère? Il n'a pas encore. C'est une excellente question, puisque ici, ce qui me dérange, c'est qu'on dit les parents sur les enfants. Si tu me dis les parents sur les enfants, ça veut dire que le contraire, c'est moutard. Pourquoi? Parce que s'il y a une définition, une très, très bonne question, ce que je me posais comme question à l'intérieur. Moi, je sais qu'on n'embrasse pas un mort. Les Kouda. Moi, je sais d'autres livres que l'homme Nashkim Niftar, l'Otov. C'est pas bien. Non, je pensais que ce que vous allez me dire, c'est pourquoi. Bah si, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Bon, après, c'est la mort. C'est pas... Alors, dans ce cas-là, toi, t'as loupé la question que pose ce jeune homme. Ce jeune homme, il dit, alors quoi? Et si c'est donc le contraire, si c'est l'enfant qui embrasse son père ou sa mère, le Halen Velo Alechem. C'est pas mais... Non, je peux pas dire que c'est pareil. Moi, je t'apporte une preuve que c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que si c'était pareil, il y aurait marqué quoi? On n'embrasse pas un mort. Alors là, il n'y a plus de question. Non, Mais on est en train... Non. Non, c'est encore autre chose. Écoute la question. On est en train de nous dire ici que ni le père ni la mère ne devront embrasser Chaz v'Shalom, que personne ne subisse cette épreuve, qui est certainement la plus dure de toutes les épreuves de ce monde, son fils ou sa fille. D'accord? Et la mère n'embrassera pas. D'abord, ils se mettent en danger, ça canaque de là, bête, ils peuvent réduire la vie de ces enfants-là. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Bien. Parce que comme Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les choses, et qu'il n'y a pas plus chesed au monde que Dieu, on estime que si une personne embrasse ses enfants, il aurait plus de pitié que Dieu lui-même. C'est bizarre comme raisonnement, c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Mbanaï, toi qu'est-ce que tu as donné, papa et maman? Le corps? Moi j'ai donné l'âme, j'ai repris ce que moi j'ai donné, tu prends ce que toi tu as donné, je ne te prends pas le corps. Le corps tu le gardes, tu l'enterres, tu le gardes avec toi sur terre. Aval Perouche Adavar, c'est que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde dans un monde de chesed absolu. Nous on ne comprend pas ce monde. À un tel point qu'une fois, le Halen Velo Alechem, c'est pas une blague ce que je vous raconte. Il y a eu des parents qui ont perdu un fils et ils ne se sont pas remis.
ils pleuraient tellement que le fils est venu leur dire, mais Abba, dans les rêves, je vais très bien, arrêtez de pleurer, c'est l'otov. L'Alakha nous dit, Shlosha la bichia, Shiva la ispet, Shloshim la tisporet, Shana la velout. 3 jours tu pleures. Il va y avoir l'ifkota avec un kaf qui est petit. Avram, quand il vient pleurer sa femme, il y a un kaf. Le pshat vient nous dire, bon papa, Bito qui s'appelait Bakol, et ça, papa de Pirouchim. L'ifkota veut dire qu'il a pleuré avec mesure. Pourquoi? Parce que si tu pleures ton mort, ça veut dire que tu estimes que la mort c'est la mort, alors que la mort n'existe pas. La mort c'est passer tout simplement d'un monde à un autre monde, et la personne ne meurt pas, l'âme ne meurt pas. Elle a juste laissé son enveloppe que tu as vue, bonjour, ça va, avec de la peau, des poils, des yeux qui te regardent, une main qui bouge. Bon ben ça, l'enveloppe a été posée sous terre, mais l'âme ne meurt pas, on ne meurt jamais. Donc si tu viens et que tu pleures, et que tu en viens comme si c'était la dernière fois que je te verrais, en d'autres termes, c'est pourquoi on ne fait pas 12 mois d'affilée, on a expliqué. 11 mois, on s'arrête. Parce que la personne va monter au Gan Eden, même si vraiment elle a fauté, quelque part. Donc on estime qu'il y a toujours un degré de réparation. Aval. C'est la personne qui, par exemple, une fois, Rabbi Moshe m'a dit, c'est une autre personne dit, pourquoi Rabbi Moshe, qui était un homme de chesed absolu, a répondu un jour, parce que si tu dis trop à Kadosh Baruch Hu, pourquoi, il va te prendre 2 secondes pour te dire en face pourquoi. T'es assez con, toi t'es Dieu pour comprendre. Donc la reine, même si les choses sont très dures à entendre pour nous, à notre niveau, à nous, en disant, mais attends, on a la vie, mais la vie, elle est comme ça. Aujourd'hui, on est là, demain, on n'est plus là. On ne sait pas qui sera là demain. Zayn. Alors, pour répondre à ta question, il n'en parle pas ici. Moi, de ce que je sais, l'homme nashkim, ni les mains, ni la tête, ni les pieds de personne quand il est niftar. C'est ma chani oder. On n'embrasse pas un niftar. Par contre, le tzaddik, on embrasse en général la mita. Pas le corps lui-même, mais la mita. Il y a des tzaddikim qui, quand ils sont partis de ce monde, avaient fait dans leur tzavat, ils avaient exigé que ceux qui porteraient son lit soient d'abord passés au mikvé, soit que des tzadikim qui n'aient jamais fait zera levatala. Il y a un grand domaine dans ce sujet-là d'une importance capitale pour les tzadikim. Et toi, tu disais quoi? Quand on découvre le mort pour le voir, pour reconnaître le corps. Personne de la famille ne doit voir ça en général. On prend des gens qui connaissaient bien le niftar. Et il faut regarder à peine. Pourquoi il faut regarder à peine? Bien entendu, si maintenant tu as un doute, le mec, bah tiens, c'est pas lui. Je ne veux pas regarder comme il faut. Non, je ne veux pas voir plus. Il faut voir la personne. Avant, une fois que tu l'as vu, c'est-à-dire dès que c'est bon, tu fais ça, tac, tu baisses les yeux. Pourquoi? Il n'est pas bon de regarder le visage d'un homme qui est décédé. Jamais. Ça amène toute la touma sur le visage de celui qui le regarde. L'impureté des démons vient sur lui. Pas mal. Malheureusement, les gens, ils savent rien, sans les critiquer. Qui veut voir le mort? Ouais, moi. Qui veut tout? Moi. Tu sais où tu vas, calme-toi. C'est pas un jeu, la vie. D'accord? זהו. אומר, ויש אומרים שדווקא לבנו ולביתו אסור לנשקם, אבל שאר מתים מותר, כמו שכתב אצל יעקב אבינו, ויבכה וילך עליו וישק. Il dit ici Mforash, dans le Pitré Teshuvah, il le ramène ici, c'est que, pour ta question, oui, on peut embrasser les autres morts. On parle que des enfants. Alors, il marque ici, c'était juste derrière. Il dit Aval, Sh'ar, Metim, Krovim, Mutar, les Nashkam. Les autres, on a le droit de les embrasser. Moi, je sais qu'on ne fait pas. Ici, la référence, c'est pas le Shulchan Aruch, c'est un livre qui s'appelle Pitré Teshuvah qui le dit. V'yashomrim she'en nachon. Ah, je suis bête. Au lieu de lire et de vous parler, comme j'écouvre avec vous ce que je lis, je vous donne ce que moi j'ai étudié. Et Baruch Hashem, une fois de plus, j'ai toujours mes références. Il fallait simplement que je continue. J'avais mon doigt dessus. יש אומרים שמותר, יש אומרים שאסור לעשות זאת. לא ננשק מתים. כי המת גדוש בטומאתו, בוקעת ועולה עד לרקיע, car son impureté monte jusqu'aux cieux maintenant qu'il est mort. ותפגם הנפש הנושקת, et tu peux être certain, comme l'a dit tout à l'heure Adam, qu'en embrassant un iftar, la toum'a du mort qui est avi avot toum'a, elle vient se mettre sur les lèvres de celui qui est en train de l'embrasser. Comment ils autorisent quoi? Parce qu'il y en a qui disent que c'est permis. Il y en a qui disent... Apparemment, il y en a qui disent que c'est permis. C'est permis. Il y en a qui disent c'est assourd, c'est assourd. Moi, celui mettant... Tu sais, il y a marqué comme ça, pour ce genre de choses. Assez les Rav. D'accord? Rav, je peux ou pas? Non. C'est où? Nigmar. Rav, je peux ou pas? Oui. Nigmar. Celui qui dit oui, il aura des comptes à rendre devant Dieu. D'où est-ce que tu sais? Wakasha, c'est marqué ici, dans Pitré Teshuvah du Ravatel. Écoute. Celui qui dit non, il dit non. Lama. Qu'est-ce que va faire le mort? Il va dire oh, merci pour ta bise. On se fait la bise demain. Vas-y, méchané. S'il y a un doute. Non. Ce qui
Ce qu'il faut savoir, je veux dire quelque chose. Quand on embrasse un mort, on le fait pour le mort ou pour nous? On le fait pour nous, c'est très clair. Quand on fait des télim pour un mort, on le fait pour nous ou pour le mort? Pour le mort. Pour le mort. Vous avez tout compris. C'est-à-dire que il y a deux façons de concrétiser un enterrement. Il y a mes sentiments, ou alors qu'est-ce que je peux faire pour lui? Moi, je m'en fiche de moi-même, je l'aime lui. Alors on lui dira, les femmes ne rentrent pas au cimetière, n'embrassez pas le mort, faites des télim. Mais comment moi je rentre pas au cimetière? Mais ça va pas, non. Mais mon amour, bon, laisse tomber, rentre. Je veux l'embrasser, embrasse. Pourquoi? Parce que tu peux pas parler avec quelqu'un qui est en panique au niveau du cœur. Le sechel n'est plus... Enterrer, c'est mieux qu'une femme Hein? Quand on enterre quelqu'un, c'est mieux qu'une femme n'aille pas au cimetière. Vadaï shelo. Selon le Zohar HaKadosh, les femmes ne doivent aller au cimetière que dans une seule et unique occasion dans leur vie. Normal. Non, même pas. Quand elle meurt elle-même. La seule fois où elle va au cimetière. Sinon, Khutz Mizeh, elle fait 4 repas, elle accompagne Aaron, les Zéou. Comme c'est marqué dans le Zohar HaKadosh, l'ange de la mort, quand les femmes rentrent au cimetière, il danse avec son épée devant elle. Il danse. Pas il accompagne, il danse. Avant encore, je vais te dire une chose, les femmes étaient en djellabia, elles étaient couvertes, elles étaient tnouates, les hommes avançaient les femmes derrière, bien séparées. Il y avait du kavod face à l'endroit où, quand tu vois une personne qui faut, qu'est-ce que tu veux lui dire, mais tu sais que tu vas mourir demain, tu rendras des comptes à Dieu. Aujourd'hui, même au cimetière, on accompagne, les filles viennent en mini-jupe, décolletées, les seins à l'air, et tu parles, ça va, toi, t'as trouvé un mec, oh là, tu le connaissais, toi, le mort? Ouais, bien sûr, c'était un super pote. Mais attends, tu t'es cru où, là? En 1960, la Révolution, ou quoi? 67, je ne sais même pas que c'était. 68, pardon. Tu veux un joint pendant qu'on y est? Avant, les femmes, elles étaient vraiment tsnouot, elles parlaient pas, et elles comprenaient la valeur du niftar. Les gens avaient peur de rentrer dans un cimetière. Aujourd'hui, on fait des michouis dans les cimetières, et on parle, et on drague, et on... C'est la vérité. Donc, faut faire attention à cela. Dans la logique de ce que vous nous avez déjà raconté, à savoir qu'on n'a pas le minag de mettre des fleurs parce que ça, on fait souffrir le mort par rapport. C'est pas interdit d'amener des fleurs. Mais c'est le cas, on vous a dit que ça fait souffrir. Aval, on n'amène pas de fleurs, c'est sûr. Moi, une fois, Rabbi Moshe Deri me dit, mais excusez-moi, le cimetière, ce n'est pas un jardin. C'est un endroit où on respecte. C'est pas un minag. En plus, ça, le pissote, c'est pas bien d'amener des fleurs par rapport à ce que je vous ai dit au réach. L'odeur attire les neshamot. On ne met pas une photo parce qu'en plus. Certainement pas. Ça montre au mort une image qu'il n'a plus. Et non, absolument. Alors où tu vas en venir? Dans la même logique, on n'embrasse pas un mort parce que ça ne peut que lui donner de la souffrance aussi, également. Le fait de l'embrasser, c'est quelque chose qu'il ne peut plus faire, il ne peut plus profiter, donc ça peut lui... Ah, c'est ton idée. Non, c'est pas vraiment là. La même logique, j'allais dire. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand une personne est décédée, tout ce que tu fais au corps, par exemple, si tu touches le corps, Je le ressens. absolument. Tu prends un mort, tu lui donnes un coup de couteau sur la main, il le ressent. C'est pour ça que les autopsies sont strictement interdites chez nous. Parce que le nefesh est encore lié comme un cordon ombilical à la neshama. C'est pas comme le mort niftar, le mort clinique, qui se déconnecte de son âme, parce qu'en réalité, il n'a pas compris qu'il est dans un stade de neshama qui s'est déconnecté et non pas de nefesh. Ça dépend de qui est le niftar, ceci étant dit. La reine, que chacun fasse très attention à cela, et c'est pour ça qu'on fait très attention à un niftar. Vous avez vu un Chebra Kadisha, quand on a un corps d'un niftar, d'une personne qui est décédée, combien on fait très attention à la personne, comment on le place, comment on bouge les choses. Pourquoi? Avec beaucoup de respect, parce qu'en réalité, le niftar ressent absolument tout. Et on sait qu'à minuit, l'âme est réincarnée dans le corps, puisque les deux vont être jugés ensemble. Et on verra la suite, Bezrat Hashem, sur la gvoura de Son'im Vereshaim, des gens détestables, quand ils sont enterrés, et qu'ils se détestaient les uns et les autres. Est-ce qu'on peut enterrer deux personnes l'un à côté de l'autre, alors qu'on sait que toute leur vie, ils se sont fait la guerre, quoi? Vous avez dit tout à l'heure que quand on touche un mort, c'est pas bien, quand on embrasse, c'est pas bien, quand on le voit aussi, il y a une... Ben écoute, la suite, non mais c'est important que tu viennes parce que j'ai pas fini. Volé ad la Arakia, ve'en lavi raya mi Yaakov, comme il le dit ici, et n'apporte pas une raya de Yaakov, Orachaim, à Kadosh, le Orachaim à Kadosh, il dit, on n'embrasse pas du tout un iftar, que ce soit ou l'un ou l'autre, non juste pour la référence, et pour dire qu'on n'apporte pas de preuve de Yaakov Avinu avec ses enfants, dans ce genre de situation. Alors la question. Pour la question, en fait, comment celui qui lave le mort, il est en connexion directe avec le mort. Donc il le lave, il le voit. Ça n'a rien à voir. Il prend pas la carte. Zelet sorech mitzvah. Comme on a dit tout à l'heure, on sort pas devant un corps, mais pas celui qui sort le corps. Le mec qui dit sort le corps, comment tu le sors? Alors il sort pas le corps. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où une personne est dans le domaine de la mitzvah, parce que bon, pour laver un mort, c'est quand même très spécial. Hein. C'est avec du savon, on nettoie, on met du coton dans la bouche,
rentre un tuyau pour le nettoyer des excréments à l'intérieur pour qu'il soit propre devant Hachem. Donc c'est tout un ta'alir. Pour les Vikoubalim, par exemple, ceux qui font les choses comme il le faut savoir qu'on passe une flamme sous les ongles et sur les pieds comme ça rapidement, hein, très rapidement. Pourquoi? Pour lui faire Abba Mitot Beddin. C'est-à-dire que on lui prend la tête, on lui secoue. D'accord? Voilà, on lui fait Sekila, Serefa, Erek, Vechenek. On lui fait les Abba Mitot Beddin. Pourquoi? Et ça, c'est hyper important de le faire. Attends, tu peux pas faire ça devant la famille. Qu'est-ce que tu fais? Il devient fou, le mec, il te tue. D'abord parce qu'il est ignorant, il sait pas ce qu'on fait, il sait pas à quoi ça sert. Il se demande, mais qu'est-ce que vous faites de fille? Il a déjà assez souffert que vous êtes en train de faire, alors que pas du tout. La Chevra Kadisha, ça on ferme bien les portes, et les gens qui savent ce qui se passe vraiment après la mort, et non pas de façon allusionnée ou à travers toutes sortes d'imagination, eh bien, on fait l'herba mitot beddin, exactement comme tu l'as dit tout à l'heure, donc on prend le mort chacun de son côté, doucement, tout est doucement, et une personne qui lit comme ça, et si tu avais fauté et que tu étais chayav, srefa, alors on brûle l'extrémité comme ça des doigts, on brûle pas, hein, juste un briquet, on fait comme ça passer la flamme, une fois, deux fois, comme on fait la Havdalah, comme ça tu passes tout d'abord, et on fait pareil dans les pieds, et si tu étais chayav, ereg, on fait ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de savoir, et si tu étais chayav, chenek, on fait ce qu'on a à faire. C'est-à-dire qu'on met très très léger au iftar. Pourquoi? Parce que dans le cas où cette personne maintenant arrive et doit donner des comptes et qu'elle est chayav ce qu'il a, il dit ah, on me l'a déjà fait. Ah d'accord, ok. La Gemara nous raconte. Non, moi j'ai vu ça, je vous dis la vérité où? À Ashkelon. À Ashkelon, j'ai vu les trucs de la vie des morts avec la Chevra Kadisha. Là-bas, c'était des vieux Marocains, Mekoubalim. Il y avait des très grands Mekoubalim qui étudiaient le Zohar à un très haut niveau. Et je faisais avec eux, on faisait ça, au Niftar. Hein? Qui dit oui, on lui fait ou on ne le fait pas? La responsabilité qu'on soit tous conscients et garants les uns des autres. Donc on n'a pas besoin de l'autorisation de personne. C'est-à-dire que... On ne le fait pas pour n'importe quelle mort, c'est ça? Ah, alors bien entendu, si on sait que la personne... Annie Leda, moi, de ce que j'ai vu, ils le font à tout le monde. D'accord? Rahmanout, ils aiment les juifs, il est parti de ce monde. Et tu sais, les Madavardomé, c'est comme quelqu'un qui croit que le mort, il va aller dans un endroit où il y a plein de sources d'eau. Maintenant, celui qui le nettoie, il sait qu'il va aller dans un désert. Si vraiment il aime le juif, qu'est-ce qu'il lui donne? De l'eau. Eh ben, c'est exactement ce que font la Chevra Kadisha. Comme ils savent où il va maintenant dans un désert qui s'appelle le désert du Guéhinam, va savoir, parce que même l'entrée du Gan Eden se trouve au Guéhinam, derrière le Guéhinam. Donc, on va prendre de l'eau avec toi. Voilà, si tu es Chaya, voilà ce qu'on va te faire maintenant. Nous, donc en réalité, la Neshama est super contente de la situation, puisque on le rend quitte. Il y a une Gemara, je finirai juste avec ça, qui nous raconte l'histoire d'un Romain qui a dit un jour au Chachamim, il a dit, mais je comprends pas pourquoi vous pensez que vous êtes le peuple élu. Regardez-nous, nous sommes les Romains, je suis sur un cheval blanc, puissant, je suis avec de l'or et de l'argent sur moi, et vous êtes obligé de vous cacher pour étudier votre Torah. Et il lui a dit justement, si un mécréant comme toi a un tel salaire, alors que tu fais rien de bien sur terre, qu'est-ce qui nous attend, nous, les tzadikim, dans le monde de l'éternité? Sorti de la bouche du tzadik, ça a pénétré le cœur du Romain, qui est parti se faire l'herba méthode Beddin. Donc, il s'est pendu, il a mis une épée en bas pour faire Ereg. Il a mis une pierre juste à côté et il a mis le feu sur sa tête. Il s'est brûlé la tête, en d'autres termes. Il s'est pendu. Alors, Serefa, Hanek, quand il est tombé, il a fait ce qu'il a, sa tête, et l'épée, Ereg. Il s'est fait un cédère comme ça, il s'était fait dans le je dis ça très très longtemps. Il s'était fait l'arba méthode Beddin. Pourquoi? Pour ne pas avoir affaire à ça après. C'est pour ça que quand on nous arrive quelque chose dans ce monde, la première des choses à faire, quand on a un problème qui nous arrive, et peu importe ce problème-là, le mec il vient, il trouve boum de quelque chose, son pneu, la première des choses à faire, c'est Baruch Hashem. Pas comme un imbécile, un Baruch Hashem al-Kol Dabar. Aval Behemet Baruch Hashem. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le caillou, au lieu d'avoir été lancé sur ta tête, il a été lancé sur ton pneu. Alors, ça va te créer des désagréments. Vas-y, mets-toi à quatre pattes, mets le machin, échange la roue. Mais baba, c'est ta tête qui aurait dû être changée. Alors, que je me rahem alecha. La reine, arrête de t'énerver, je t'aguide tamid, toda la haine.